Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À la phase de stabilisation de la situation sécuritaire après celle de maîtrise des violences au début de l'installation de l'état de siège. Faisant d'une pierre deux coups, les patrons de l'administration militaire en Ituri a posé la première pierre pour la construction des 4 maisons d'habitation, d'ajouter la construction d'un nouveau bâtiment du territoire d'Irumu détruit par le milicien FPIC au mois d'octobre 2020. Inspiré de la bonne gouvernance, dans son volet développement, les gouverneurs militaires posent de plus en plus les actions concrètes à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Lakini leo nakuta mafamii kwa furaha kubwa sana. Wakati administrateur alinipatia ile information, mimi nasema na mimi vile wananipatia ile kado wanarudia kwa nyumba yao. Mimi nitawapatia kado ya kupita tena pale. Amen. Hapa territoire ya Irumu. Tajenga bureau munene sana hapa. Tarudisha manyumba ya viongozi wote walikuwa hapa. Ate ajua na komanda ya polisi. Tafanya ile manyumba yote juu na mwe muone asema Kongo inamipenda, president de la République commandant suprême anamipenda, premier ministre anamipenda na roho yabo yote iko hapa. Rappelons, dans les 3 mois de l'état de siège, plusieurs infrastructures sont en pleine réhabilitation, notamment la mairie de la ville de Bunia, les hôpitaux de Boga et Tchabi, l'auditorat militaire, la cour militaire, l'hôpital général de référence de Bunia, ainsi le bâtiment administratif du gouvernorat de la province de l'Ituri, où l'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs. Des messages invitant les groupes armés encore actifs à capituler pour ne pas subir le rouleau compresseur de forces armées en cette période de l'état de siège se multiplient davantage. L'inspecteur général de la territoriale en RDC, Moussa Sakazez Odon Bernard, en séjour à Bunia, représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, dans un séminaire sur la gouvernance sécuritaire, lance un appel vibrant aux miliciens à déposer les armes. Il y a 30 ans, j'ai œuvré ici comme administrateur des territoires d'Irumu, il y a 30 ans. Après, j'étais à Roux, d'ici que j'ai été promu comme chef de district, actuellement gouverneur de province. Donc, connaissant bien cette province, qui fut à l'époque district, et ces 5 territoires, j'ai vraiment des larmes aux yeux de voir que les enfants de l'Ituri, qui hier étaient des grands citoyens de la République, qui ont fait prospérer cette province, qui ont même demandé cette province, qui ont insisté d'avoir la province de l'Ituri, aujourd'hui s'entretuent entre eux. Il n'y a pas longtemps, le commandant suprême, le président de la République est passé ici, il a demandé que les armes se taisent. Donc il est grand temps que ces armes se taisent, que nos enfants puissent déposer les armes et puissent rentrer dans la société pour le développement harmonieux de notre province de l'Ituri. Ce séminaire de 48 heures s'ouvre ce jeudi à Bunia sous le haut patronage du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, dont les soucis majeurs est d'asseoir une bonne gouvernance sécuritaire sur l'ensemble de la province. Après la neutralisation de tous les groupes armés, principale mission lui dévolue par les commandants suprêmes des FARDC, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers l'état de siège. Les autorités militaires et policières nommées dans le cadre de l'état de siège s'engagent à œuvrer pour la paix et la sécurité dans leurs entités territoriales. Veille du chef de l'État et commandant suprême de forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'une des recommandations, assortie d'un atelier sur la gouvernance sécuritaire inclusive et participative qui a clos ses travaux ce samedi à Bunia. Ceci sous la facilitation de l'organisation VNG internationale dans son programme Ensemble pour la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, sous financement du Royaume des Pays-Bas. Par là, au nom des participants, le commandant de la 32e région militaire, le général de brigade Clément Bitangalou, promet de mettre en pratique toutes les notions apprises pour lutter contre l'insécurité. La participation à cet atelier va à coup sûr booster le travail et la prestation de toutes les autorités militaires et policières qui ont été nommées dans le cadre de l'état de siège.
Moussa Sakazez, inspecteur général de la territoriale, qui a représenté le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, attend voir ces autorités policières et militaires renforcées pour la gestion de l'administration au service de la population. Chers participants, eu égard à ce qui précède, je vous recommande donc à capitaliser cette formation et vous invite à être dans vos entités respectives les apôtres fidèles de la gouvernance sécuritaire inclusive et participative dans la gestion de la territoriale. Le gouverneur militaire de l'Ituri, par la voix du vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, estime que cet atelier contribuera à la restauration de l'autorité de l'État, à la cohésion sociale pour le développement de la province. Il se doit d'encourager les responsables de ces consortiums à poursuivre la bonne exécution des activités prévues dans le cadre des SPR pour qu'à l'horizon 2024, tous les objectifs qui se sont assignés soient atteints. Et donc, par ces mots, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités des autorités militaires et policières dans le contexte de l'état de siège en gouvernance sécuritaire de la province de l'Ituri. Je vous remercie. Signalons que des missions de suivi de ces recommandations seront organisées à chaque fois, indique le coordonnateur de VNG international Jean-Paul Soroba. C'est une liesse à la prison centrale de Bunia. Les locataires de cette maison carcérale ont bénéficié de vivres constitués de sacs de riz, haricots, farine de maïs et d'autres. Mais aussi un écran téléviseur de 65 pouces, y compris le kit complet de Canal Plus pour des activités récréatives. Une dotation de l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, soucié de l'amélioration des conditions carcérales de détenus et ceci dans le respect des droits humains. Un motif de satisfaction de détenus. Vraiment, tout c'est là qui n'a pas makasi parce que tout ça qui n'a pas vraiment. Les continuer pour toi, on regarde 3 fois par jour. Net pas prison, tout le monde a la télévision. Et ça, ils bien makasi. Et ça, besoin tout ça qui n'a pas posa makasi pour la distraction. Pe qu'on a ben fou ya mboka. C'est pas makasi na ndenge mokonza mboka. Asali biso ba œuvre wana. Le directeur de cette prison, le major Camille Nzonzi, salue ce geste. Les besoins sont encore énormes, a-t-il dit. Il y a 500 places. C'est la proximité qui fait surface. Il y a un risque, s'il y a une maladie virale qui fait surface, ça risque de contaminer tout le monde. On compte l'alimentation, on compte l'hygiène, on compte la boisson, les ravitaillements à produits pharmaceutiques. Nous avons un bon dispensaire ici, bien qu'on ait tenté d'aménager, avec un corps soignant complet, comme un hôpital. Ça ne suffit pas. L'auditeur supérieur militaire, le magistrat colonel Joseph Makelele, présent à la cérémonie, promet d'accélérer les dossiers judiciaires pour désengorger cette vieille maison pénitentiaire. L'état de siège, il y a 2 volets principaux. Il y a les opérations militaires et également la justice. Ce qui est offert aujourd'hui, c'est par rapport à l'état de besoin qui a été proposé par l'administration pénitentiaire pour quelques jours. Et dans notre discuter avec le gouverneur, vraiment, je crois que chaque mois, chaque fois qu'il y aura des moyens, la partie à état de siège, il y a que l'administration et la province va nous réserver quelque chose pour la gestion au état de prison. Signalons que la prison centrale de Bunia héberge à ce jour plus de 1500 détenus. Ils sont plus de 46 500 élèves finalistes des écoles primaires à travers la province pour cet examen de fin d'études. Même certains élèves de Place de Djougou ont pris part à cette épreuve, rassure l'inspecteur provincial principal. Et nous nous battons chaque année pour que tout finaliste arrive à passer ces épreuves, que ce soit du secondaire comme du primaire. Le vice-gouverneur policier qui a lancé cet examen condamne l'instrumentalisation de conflits en Ituri qui impactent négativement l'éducation des enfants. Ces enfants sont victimes innocentes d'une barbarie, d'une certaine classe, une couche de personnes en mode de positionnement qui s'évertue à verser innocemment le sang des pauvres agriculteurs au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes de la vie. Les guerres ne construisent de jamais, les barbaries ne construisent de jamais. Demain, vous serez victime vous-même de votre barbarie.
Au lieu de faire scolariser les enfants, ils apprennent aux enfants à tuer, à faire de la barbarie, des sauvageries. Et demain, ceux qui étudient vont les diriger, qu'ils le sachent. Et dès aujourd'hui, qu'ils prennent conscience qu'ils seront demain dirigés par ceux-là qui prennent au sérieux les études. Le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin appelle ce finaliste à se surpasser de cet événement malheureux, car le gouvernement congolais, à travers l'administration militaire, est déterminé à restaurer la paix et faciliter le retour de tous les déplacés dans leur village d'origine. Ce sont les encouragements que je donne à ces enfants, de ne pas se crisper dans les atrocités qu'ils ont vécues, ils ont vues, mais plutôt voir l'avenir en rose dans les jours à venir. Et à travers ces enfants déplacés, je lance un appel d'encouragement aux autres déplacés dans d'autres cieux que de Bunia, de ne pas perdre courage, avoir toujours à l'esprit qu'il y aura un lendemain meilleur. Rappelons que 157 centres d'examen, dont un en Ouganda, sont organisés à Ituri. Celui de l'Ouganda n'a pas fonctionné suite au confinement. Dans ces pays, ces candidats auront une session spéciale, rassurent les autorités éducatives. Kangbaï, la prison centrale de Béni, héberge à ce jour 975 pensionnaires, parmi lesquels 71 combattants ADF, dont 52 Congolais. Ils sont regroupés dans 2 quartiers, quartier hommes et quartier femmes, repartis dans 4 cellules. Seulement 90 parmi ces pensionnaires ont déjà été jugés et condamnés, tout le reste étant encore en détention préventive. Pas de nourriture, ni de médicaments pour les malades. La population pénitentiaire de Kangbaï manque de tout, a expliqué le directeur de la prison. Parmi tous ces détenus, nous n'avons que les hommes, nous n'avons que 90 qui sont condamnés. Le reste sont en négation préventive. Très sensible aux problèmes posés, le patron des droits humains congolais a préféré d'abord parler aux prisonniers. Mais l'équipe Mabé ko persévérer na mabe wana kosala kimbeba bakosa bino ko s'associer kana banguna kona kosala mabe na ya bino mokomboka. Est-ce que ça malam? Les encourageant dans la situation qui est la leur, mais aussi les appelant à apprendre à devenir des bons citoyens avant d'annoncer, avec le concours de l'autorité provinciale, des solutions palliatives à certains problèmes en toute urgence en attendant les grandes décisions du gouvernement de la République. En attendant que Kinshasa le fasse, son excellence monsieur le gouverneur peut tant soit peu avec ses menus moyens parce qu'il a énormément de défis sécuritaires à relever. Mais puisque l'état de siège, il y a un volet militaire, mais il y a aussi un volet judiciaire. Il faut sécuriser nos compatriotes qui sont ici. Il faut les mettre à l'abri d'un soulèvement ou des revendications. Nous les remercions au nom du chef de l'État et du gouvernement. Située dans une bourgade au sud-est de la ville, la prison de Kangbaï a été attaquée à 4 reprises depuis sa construction en 2013 et entraînant d'évasion massive des prisonniers. Le ministre Fabrice Puela en appelle à la prise de conscience par tous pour la cause de la paix dans la région. À ceux qui nous suivent, qui pensent que Béni c'est un no man's land, qu'à Béni on tue à bout de champ et à tout moment, ils doivent savoir que c'est la République démocratique du Congo. L'autorité est rétablie, l'autorité existe et c'est pourquoi nous demandons à la population civile de collaborer avec l'autorité militaire, de ne pas suivre ceux qui sont des pêcheurs en eau trouble, qui n'ont pas pu faire le travail comme il fallait, mais cet effort des chefs de l'État et de toute l'équipe qui a été envoyée ici mérite d'être accompagnée. Juste après cette visite aux prisonniers de Kangbaï, le ministre des Droits humains a pris la direction de Goma pour mener d'autres activités dans son secteur avant son retour dans la capitale Kinshasa ce week-end. C'était un échange sans tabou entre le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu et les journalistes. La situation en général sur l'état de siège, des avancées, tout comme des échecs enregistrés jusqu'ici par une certaine opinion, ont été passés au peigne fin par le général Sylvain Ekenge. Parlant du bilan à mi-parcours de l'état de siège, plus de 2 mois après, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu a donné une cote positive avec plus de 145 combattants ADF et leurs collaborateurs neutralisés dans la partie nord de la province. Dans les suds, plus d'une centaine de miliciens issus des différents groupes armés locaux s'est rendu avec plus de 300 armes remises. Et sur le terrain, les opérations se poursuivent. Mais avec quels moyens? L'état de siège a été proclamé par le président de la République dans le contexte qui est le nôtre. Les moyens doivent venir du gouvernement. Est-ce que le gouvernement a tous les moyens? Non, le gouvernement ne peut travailler qu'avec les moyens disponibles. Que ces moyens soient maigres ou pas, nous devons faire notre travail avec ces moyens. On ne peut pas se plaindre qu'on n'a pas de moyens, on ne peut pas dire qu'on a tous les moyens, mais les moyens mis à notre disposition, nous devons les utiliser à bon escient pour essayer de
mettre fin à cette menace qui guette nos populations ici, particulièrement dans les territoires des Béni. Face aux journalistes, le général Sylvain Nkenge a dénoncé encore une fois la complicité de certains citoyens dans le malheur qui frappe les populations du Nord Kivu, un agissement qui retarde encore la restauration de la paix dans ce coin du pays. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas pour la population Nord Kivu. Là, je vous l'ai dit, je n'ai pas peur de le dire. Il y en a qui travaillent uniquement pour leurs intérêts. Et parmi les politiciens, les hommes d'affaires, c'est fréquent. Même au plus fort des attaques sur la route de Kassindi, vous avez vu, il y a des véhicules qui n'étaient pas attaqués. Et peut-être vous ne savez pas pourquoi. Parce que les gens travaillent avec les ADEF. On a des informations, on a des renseignements. Nous vivons avec l'ADEF, nous dormons avec l'ADEF, nous nous réveillons avec l'ADEF, nous mangeons même avec l'ADEF. Et la preuve est là. Il y a quelques jours, on vient d'arrêter une dame, chef de quartier de Rwangoma. Et lors de son arrestation, c'est toujours les collaborateurs des ADEF qui ont mis fin à la vie d'un agent de l'État, un agent de la NER, alors qu'ils les connaissent. Et la dernière attaque de Rwangoma a été facilitée par cette dame. Des complicités politiciennes toujours décriées, mais jusqu'ici aucun politicien n'a été interpellé. Pour le porte-parole du gouverneur, c'est à la justice de faire son travail. On connaît qui fait quoi, qui finance qui finance quel groupe armé. Aucun n'a été interpellé. L'armée n'interpelle pas. L'armée ne peut faire que des rapports. À qui des droits? C'est à la justice et à ceux qui des droits-là d'interpeller. C'est pas nous. D'ailleurs, vous avez senti l'interpellation du président de l'Assemblée nationale. C'est déjà une interpellation. Et quand il est dit, c'est qu'il a déjà pointé des gens, les politiques qui sont avec les groupes armés. Si on nous demande d'arrêter, on va arrêter. La guerre à l'Est a trop duré. Il est temps que nous parlions tous un même langage en faveur de la paix, afin de mettre un terme à la souffrance qui, comme pour la population civile, a également coûté énormément à l'armée. Plus de 2000 militaires ont déjà payé de leur vie depuis 2014 seulement dans la région de Béni, a conclu le général de brigade Sylvain Nkenge. Appuyez dans